Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de 6ix9ine. Wesh, mais t'en as pas marre de sortir des actualités que sur 6ix9ine, 6ix9ine par-ci, 6ix9ine par-là. Wesh, tu deviens fou quoi. Arrête cette putain de vidéo et change de sujet. Innove un peu, putain t'es chiant. Mais il est complètement malade lui, mais il est fou, mais casse-toi. Oh, viens là toi. Ah tu me feras plus chier, ouais. Recommence plus mec. Donc ouais la team, aujourd'hui nouvelle vidéo à propos de 6ix9ine, on va parler de 6ix9ine et toute l'actualité, dernière actualité. Préféré pas faire de vidéo hier pour accumuler les news, vous faire une vidéo bien complète. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur ce purée putain de like des familles. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, vous le savez que c'est très important. Et allez sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, donc n'hésitez pas à aller clic. Première actualité à propos de 6ix9ine qui va faire pleurer plus un des fans de 6ix9ine, ça ne veut absolument rien dire. Qui va faire pleurer beaucoup de fans de 6ix9ine. 6ix9ine ne reviendra pas avant 2020. Voilà, c'est dit et je peux partir. Me frappez pas, c'est pas moi. Non sérieusement la team 6ix9ine ne reviendra pas et ça a été validé par Academix, on a eu la source par 6ix9ine Actu. 6ix9ine ne reviendra pas avant 2020, il a préféré consacrer tout ça à son, en fait tout simplement à sa famille, sa musique et tout etc. On n'a pas les raisons précises mais moi je pense plus qu'il a voulu se ressourcer lui-même après avoir enchaîné prison, rush pour un album et promo de fou. C'est tout à fait normal qu'il se repose donc je pense qu'en fait là il est en train de se reposer d'une puissance V, il est en train de faire nous dormissam. Rappelez-vous l'embrouille à la boîte de nuit qu'il y avait eu entre un boxeur Gervota Davis et 6ix9ine, une embrouille qu'il y a eu, vous savez, c'était une petite embrouille de conflit d'intérêts. Il y avait 6ix9ine à la boîte de nuit, Gervota n'aime pas les snitch, donc du coup il s'en est pris à 6ix9ine. Il y a eu quelques petites tensions et tout, etc. Et il s'est rien passé, il n'y a pas eu de fight et tout, etc. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo bien complète pour tous ceux qui veulent la voir, c'est ici. Et n'hésitez pas à cliquer, elle est très complète. Et en fait, de cette embrouille, c'est issu vraiment une polémique autour de ça. On a même le média Culture, si je ne me trompe pas, qui a fait un post à l'intérieur. Il serait probablement possible qu'il y ait un combat de boxe entre 6ix9ine et Gervota Davis, qui est un boxeur professionnel, donc un rappeur contre un boxeur professionnel sur un ring avec des millions de dollars à gagner, un peu ce qu'on a retrouvé avec tout simplement KSI et Logan Paul si je me trompe pas, rappelez-vous. Donc est-ce que c'est possible? Oui ou non? On va le voir par la suite. Il faut des organisateurs, il faut des autorisations et tout, etc. Vous le savez, c'est devenu très compliqué ces temps-ci d'organiser des combats. Même en France, on avait eu le fameux Boubacar qui s'est pas fait et c'est bien dommage. Concrètement, moi je pense pas que ça va se faire. Je pense pas que ça va se faire parce qu'il n'y a aucun communiqué de 6ix9ine et tout, etc. Et ça se voit qu'il n'y a qu'une personne qui veut faire ce combat. Tu vois, c'est que pour un intérêt, celui de Gervota Davis parce qu'il est boxeur professionnel. En parlant de combat, eh bien, il y a un autre combat qui est en train de se préparer. Entre parenthèses, Lil Louise a fait un tweet où il a dit à l'intérieur: je vais aller dans le ring et boxer 6ix9ine pour de l'argent et drôle, pour rigoler et de l'argent. Quelqu'un peut organiser ça, je boxe le rat. En gros, il se fout de la gueule parce que rappelez-vous, il y a eu un beef entre Lil Louise et 6ix9ine. Rappelez-vous la vidéo de 6ix9ine où il te fout de sa gueule, je vous la mets juste là. Une vidéo où il s'est foutu de sa gueule par rapport à l'embrouille de Lil Louise qu'il a eu avec un autre rappeur où il s'est chié dessus. Je vous mets la vidéo juste là. Et en gros, depuis là, il y a eu un beef et Lil Louise veut tout simplement prendre 6ix9ine sur un ring pour le boxer. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est possible? Ah, perso, moi je pense pas. Je pense vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, 6ix9ine ne communique pas à propos de ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où c'est mutuel, tu vois. C'est réciproque entre les deux. Ouais, il y a un projet et tout, etc. Non, c'est-à-dire que ça va que d'un seul intérêt et je pense pas que ça va s'organiser. Même s'il y a des millions de dollars en jeu, même s'il y a ça, de la notoriété, du stream et tout, etc. Je pense pas que ça va se faire. Bon, petite actualité qui a rien à voir, je vais tomber en arrière. Petite actualité qui n'a rien à voir, on se retrouve avec la story de Osoyujad, une story où on a pu spotter 6ix9ine qui avait des nouveaux tatouages sur le bras. C'est pour tous ceux qui veulent savoir comment est 6ix9ine, est-ce qu'il a changé et tout, etc. Il s'est fait de nouveaux tatouages sur le bras, donc sur le bras droit ou gauche, je ne sais plus. Donc Osoyujad a pu en gros tout simplement prendre une story où on peut voir ça. Donc c'est très bien, la personne qui a vu ça, franchement t'as l'œil parce que moi j'aurais pas vu. Et 6ix9ine a de nouveaux tatouages. Quels sont ces tatouages? C'est quoi la signification et tout, etc. Vous savez que 6ix9ine quand il fait un tatouage sur son corps, il y a une réelle signification. On va le voir par la suite parce que là pour l'instant c'est assez flou, c'est pixelisé. Et pour finir avec cette polémique en commentaire, vous m'avez saoulé, vous m'avez dit mais tu nous as dit de la merde, mais si c'est ça. Le son Shooters a tout simplement été ajouté sur Instagram Music par l'équipe de 6ix9ine. Donc dans l'ensemble, j'avais raison, il y avait le son Shooter qui est tout simplement un son
original de 6ix9ine. C'est pas un fan-made, c'est pas un leak foireux ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de sérieux puisque son équipe l'a ajouté sur Instagram Music. C'est pour que les gens puissent le réutiliser. Et ce son, pour l'instant, n'est pas sorti malheureusement, mais il est sur Instagram Music. Donc pour tous ceux qui me disaient c'est faux, ça marche pas, c'est pas un vrai son et tout, etc. Vous avez la preuve que ce son, c'est vraiment quelque chose que 6ix9ine a développé et qui, à mon avis, a leak et qu'ils ont préféré pour récupérer des streams, le mettre sur Instagram Music. Donc voilà la team, c'est tout à propos de cette vidéo assez complète sur 6ix9ine où j'ai pu vous traiter toute l'actualité de A à Z, surtout 6ix9ine, ce qui se passait en ce moment et tout, etc. Donc voilà, si vous avez des suggestions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Et surtout, si vous voulez des dédicaces, j'ai pas remarqué qu'il y avait des demandes de dédicaces sur la dernière vidéo, ça se passe en commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée à vous les gars. Gratitude, c'était Moha, peace out.